Et c'est parti, vidéo routine journalière. Alors là, pour pas que le volet il force, faut le lever un peu parce qu'il touche le muret. Là c'est pareil, tu le lèves un peu et après ça va tout seul. La pie qui veut manger. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle loupe plus le bec. Les gamins sont là-bas. Buongiorno, Ino, Achille. On commence par allumer l'aquarium. Donc c'est le bouton du bas qui est cassé. Tu peux au milieu, ça allume. Tu donnes l'aliment marine noir pour les poissons de surface. Un petit peu là et un petit peu là. Et les aliments solides pour tous ceux qui sont en profondeur, pour les poissons du fond. Voilà, un peu là et un peu là, tous les jours. On va changer les pains de glace, les axos. Allez, on va chercher un torchon. Le verrou, on le ferme tous les soirs. Là, on range les deux qu'on a pris et on prend deux neufs. Quand tu fermes le congèle, vérifie bien qu'il soit bien fermé. Voilà. Là. À manger. Fais gaffe quand tu prends à manger, le prends pas par le couvercle parce qu'il est pas vissé, hein. Et sinon il tombe et tu fais tout tomber par terre. Tu en mets quelques-uns. Voilà, comme ça au milieu. Pour le petit poisson qui est tout seul, on va lui mettre l'aliment flottant, mais juste à peine, et lui c'est pas tous les jours. Lui c'est tous les 3 jours. Et on referme, et quand tu refermes, fais gaffe à ce petit tuyau qui soit bien dans la coche. Sinon il est pincé et le bulleur marche plus. Voilà, si jamais la lumière. Ensuite, tu prends la première gamelle pour faire gonfler les croquettes des chiots. Tu prends l'eau chaude, tu laisses couler. Te fais pas avoir avec l'eau parce que ça c'est l'eau chaude et je l'ai réglé à chaud, très chaud. Ça veut dire si tu fais que celui-là et que tu mets tes mains dessous, au bout d'un moment elle est chaude et tu peux te brûler. Bien chaude même.
Donc quand tu veux te laver les mains, fais gaffe de bien vérifier que ce soit d'abord l'eau froide qui coule. Je vais pas les laisser gonfler ici parce qu'il y a une eau. Je les mets toujours par ici. Et là, on va faire les croquettes pour les chiens qui sont dans la maison. C'est-à-dire, on a Reggie, une dose de body et une dose de 4003. Pareil pour Madame Ino. Un body, un 4003. Après quand il fait chaud, elle risque de pas finir. C'est pas grave, tu les gardes pour le lendemain. Ah si. On va les mettre avec ceux de la veille qu'elle m'a pas enlevé, qu'elle a laissé là. Ah si. Allez, maintenant. Maintenant, on fait les chiens de dehors. On prépare les gamelles. Et du coup, on a Bonnie, son sac, il est là. Un verre et demi. Lucho. Donc le sac à côté, ça c'est le nôtre. Un verre et demi. Ouais, Bonnie et Lucho c'est pareil, c'est un verre et demi de Facility. Ensuite on a Yuki, un verre de 4003 et un verre de Facility. Ça c'est Yuki, un 4003 en Facility. Et Ame, un Body Condition qui déborde et un 4003 qui déborde bien. On va leur donner. Et le gros, allez. Assis. Maintenant. Allez, mange. Là, le matin, quand tu l'as donné à elle, tu lui ouvres sa gamelle auto. Tu ouvres la vanne. Et si c'est trop sale, ben, tu as le tuyau là, avec le jet. Tu lui nettoies. Et quand la gamelle est remplie, ben, tu refermes la vanne parce qu'elle fuit un peu. Et là, on a Bonnie et Lucho. Bonnie qui appelle le matin quand elle veut manger. Alors là, pour ouvrir, tu as un loquet là-haut, derrière la porte. Tu le cales et tu peux rentrer. Bonnie et Lucho. Attention. Chut. Allez, maintenant. Là, tu vois, l'eau, elle est sale. Donc dessous, tu viens dévisser. Tu lèves le bouchon. Il y a plein de poussière quand même ici. Tu leur nettoies bien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'évacuation sur celle-là. Et tu remets ton bouchon. N'oublie pas de regarder qu'il y a bien nos joints, qui ne sont pas tombés par terre. Sinon, ça ne marchera pas. Et tu revisses dans le sens des aiguilles d'une montre. Sens horaire. Tu vises bien. Voilà, tu n'attends pas que ça se remplisse tout seul. Tu peux appuyer. Tu appuies sur le... Hop, là tu lâches et tu refermes et c'est propre. Là quand tu sors, tu le remets bien le loquet. Là Ino, on va le mettre dehors. Et viens. Top, assis. Allez. Donc le matin en général quand je fais ça, on attaque 6h30, 7h. Ah si ma belle. Dans son parc. Hop. Là, on referme bien à clé. Et la grille.
On va prendre la gamelle de Achille. Alors tu fais gaffe qu'il te pince pas parce qu'il aime pas les filles. Hein. On va lui changer l'eau. Les graines, tu lui changes tous les 2-3 jours. Quand tu vois qu'il n'y a vraiment plus rien dedans, qu'il n'y a que des coquilles. Tu vois, tu les mets là. Ça, tu le nettoies. Toujours avec l'éponge des animaux. L'eau, c'est pareil, 2 gamelles, donc il y a celle-là de dedans. Nettoie bien. Voilà, toujours de l'eau propre, hein, tous les jours ça. Tu lui refermes bien sa cage. Pas qu'il sorte, sinon tu n'arriveras pas à le rentrer. La deuxième gamelle. On prend ses graines. Dans le fût. Là, tu mets à peu près un tiers du bol. Sinon il va gaspiller s'il y en a trop. Ça, et on prend la bouffe des cochons d'Inde, donc tu fais un petit mix. Moi je prends en général 4 carottes, une endive, un poivron, 2 tomates, une courgette. Et on va couper tout ça. Tu gardes le bol d'Achille quand tu lui changes la bouffe pour lui mettre quelques légumes. Sinon, tu lui amènes après. De toute façon, il réclame. Il monte en coupé et il demande. Donc là, tu as la gamelle des restes pour les poules. Ça, c'est les restes de table qu'on donne aux poules. Les restes des animaux qu'ils n'ont pas mangé non plus, des chiens ou de Achille. Ça, c'est le bac pour la bouffe des cochons d'Inde. Et ça, c'est le bac pour le composteur. Pour les cochons d'Inde. Tu découpes en plusieurs morceaux. Vite fait. Pour pouvoir répartir après là-bas. Entre les différents clapiers. Tu gardes 2 morceaux pour Achille. Les courgettes, il adore ça. Tu peux lui donner courgettes, concombres. Il y a des dattes aussi que tu peux lui donner que à lui le matin dans la buanderie. Les fruits en général, il mange. Voilà pour les cochons d'Inde. Ça, ben, le reste des graines qui reste dessus, tu peux mettre aux poules. Les poules, tu peux tout mettre. On rince. Les grands couteaux comme ça, les passe pas au lave-vaisselle. Parce que sinon ça les émousse, après ils coupent plus. Donc juste tu les rinces et tu les essuies de suite. Ah copine. Grazie. Donc lui donne pas trop dans le bec, je suis pas sûr qu'il le prenne. Autant il te mord le doigt. Et referme bien. Pour aller au garage, donc la veille tu as fermé le hockey, donc là tu l'ouvres. Donc là tu l'ouvres pour la journée. Fais gaffe, elle se coince, tu tires bien. Et par contre, quand tu t'en vas, tu refermes bien. Là on va aller au cochon et aux poules. On va aller à l'agneau. Donc l'agneau, tu lui mets 270. Tu fais chauffer 1 minute. Allez bébé. Là tu le mets sur le plus gros trou. Là tu vois bien qu'elle tête bien, c'est que son ventre il s'arrondit. Et si elle finit pas tout, je vais aux poules et quand je reviens je lui donne le reste, voir s'il en veut. Tu veux plus? Allez, on donnera le reste après. Donc là tu peux passer par là.
Je le laisse là et je redonne après. Le matin quand tu vas aux poules, allume l'asperceur, c'est la vanne ici. Voilà. Et tu laisses le temps de faire tous les animaux. Allez à table les filles. Alors ça c'est la gamelle des poules. Donc tu mets les restes dedans plus une gamelle de blé. Tu leur poses et tu prends une autre gamelle de blé. Tu ouvres là aux oies, tu mets bien le bloc porte et le hockey là. Deuxième gamelle. Tu leur mets là dans la gouttière. Tu leur changes l'eau. Si c'est trop sale, tu nettoies avec l'éponge. L'eau propre, je dirais, c'est même plus important que la bouffe. On passe aux chèvres. Aux chèvres, donc tu leur donnes 2 gamelles de maïs. Une ici. Tu les pousses, hein. Et une à l'intérieur. De là, tu viens vérifier s'ils ont bien de l'eau. Ferme bien là, sinon les souris, les rats, ils rentrent. Si l'abreuvoir des chèvres il n'est pas propre, tu viens là, tu mets un seau dessous, tu pousses par dessous le bouchon, tu vides, tu nettoies avec la main ou avec ton éponge, nettoie le bouchon. Et tu remets, et ça va se remplir. Si tu n'as pas ramassé les œufs le soir, tu les ramasses. Ils sont ou dans le varila ou dans la caisse là. Ensuite on va donner le foin aux chèvres. Mais avant ça, on vient changer l'eau de la tortue pour les oies et les canards. Donc tu fais des va-et-vient si c'est trop lourd. Pas le casser, tu vides, tu ouvres un peu la vanne pour nettoyer, mais pas à fond, et tu laisses remplir. Le foin des chèvres, le matin tu vas leur donner 1, 2, 3, 4, 5 belles tranches. Tu leur mets dans le râtelier là et tu viens bien l'écarter en entier. Voilà, donc 5 tranches le matin. Et si tu vois que dans la journée il n'y en a plus, tu leur en remets 2. En général c'est en fin de journée. Là tu refermes bien les 2 loquets et tu éteins la lumière si tu l'as allumée. Tu vas vérifier. Là c'est rempli, tu peux fermer la vanne. Prendre tes œufs. Là on retourne à l'agneau.
S'il a plus du tout de foin, tu lui en prends un petit peu. Foin de croc, c'est le meilleur du monde ça. Pareil, l'eau, tu lui changes. Donc tu viens ouvrir le forage ici. Tu pousses. Tu ouvres cette vanne rouge là un peu. Tu prends le tuyau. Tu arroses un peu le noisetier, le jujubier, la mélisse. Tu as de l'eau propre là aussi. Tu mets un peu à l'ombre le seau. Et tu le ranges là-bas. Pas que la locataire elle roule dessus. N'oublie pas d'éteindre bien sûr. Cette vanne rouge là. Hop. Referme. C'est bien. Tiens. Voilà. Fini. Et s'il n'a pas fini, ben, quand tu rentres à la maison, tu mets ça, tu mets ce qui reste dans la gamelle des poules. Donc tu mets pas de suite Reggie avec Ino. Comme elle a mangé, il faut pas qu'elle fasse un retournement d'estomac. Donc là, tu viens nettoyer la gamelle des poules. Tu peux mettre un peu de produit liquide vaisselle pour enlever le gras. On va rentrer les œufs, nettoyer le biberon. Les œufs, tu les ranges là. Faire l'omelette. Le biberon, tu vas le nettoyer. Pour le cochon d'Inde, il te faut l'arrosoir pour leur changer l'eau. Parce qu'on change l'eau tous les jours. Alors là, tu prends leur gamelle. La gamelle de bouffe, des légumes et la gamelle de céréales. Ça, c'est ceux qui sont dehors. Les deux petits mâles. À côté, un mâle avec deux femelles. Donc là, tu fais gaffe qu'ils sortent pas. Et pour ouvrir là, il faut te mettre ce côté. D'accord? Si tu te mets droit, tu vas pas arriver à tirer. Tu mets comme ça et tu tires, ça vient tout seul. Là, en bas, tu enlèves le ciseau. Tu ouvres. Tu fais gaffe que Marcus, lui, sort pas. Donc tu refermes la porte à lui. Parce que lui, il a tendance à s'évader. À côté, le QI. Voilà. Et donc là, tu répartis en fonction du nombre qui sont. Donc tu sais qu'en fait, il y a ceux qui sont dehors qui sont nombreux. Là, il y en a 3. Et après, les autres, ils sont 2 à chaque fois. Donc, tu répartis chaque légume. Hein, entre tous. Là, eux, tu mets plus. Et eux aussi. Voilà. Des belles gamelles. Ça, c'est pour dehors. Voilà, la plaine, c'est pour les 3. Et après, tu dispatches. Là. Là. Quand tu as fait ça, il faut leur mettre les céréales. Remuer, qui sont là. Donc, un verre pour ceux qui sont dehors. Et après, on recharge les autres gamelles. Hop. Tu refermes bien toujours dessus. Et on leur donne du foin aussi. Donc tu mets ceux qui sont dehors. Petite poignée. Hein. Ça met pas beaucoup à eux. Après tu répartis là. Là. Lui je peux le mettre là. Un peu en bas. Là tu fermes d'abord lui. Celui-là, tu remets le ciseau. Hop, pour bloquer. Là. Celui de droite. Celui de gauche. Et là tu changes l'eau de tous les bibes. Secoue. Tu les vides dans les plantes là. Ça arrose en même temps. Parce qu'après quand tu finis les animaux, il faut arroser toutes les. Faut m'arroser tous les fruits et toutes mes plantes.
tu leur mets le thé, un marocain, et tu leur raccroches le billet. Et tu fais ça à tout le monde. Hop. Ça sert bien. Voilà, ça se met comme ça. Et tu le bloques avec le ressort, comme ça. Un petit nœud pas trop serré. Et voilà. Voilà, donc quand tu as fini, tu refermes bien le loquet là. Voilà, on va donner à manger au chat. Chez Camille. Du coup, tu lui changes la gamelle d'eau. Tu lui nettoies un peu. On ferme bien le robinet. Et tu mets la dose. Hop. Tu le ranges bien là pour pas que les autres chats viennent bouffer. On enchaîne. Donc là au robinet, sur lui, c'est pour le jet. Pense bien à le refermer celui-là. Et tu as celui-là qui va alimenter les abreuvoirs automatiques de Lucho, Bonnie et Ino. Et le soir, quand tu as besoin, tu le réouvres et après tu le refermes. Donc là, tu fais Hérissandre. Donc lui, tu l'ouvres là. Tu lui changes l'eau. Tu lui nettoies. On va lui changer. S'il n'y a plus de croquettes, prends la gamelle. Donc lui, c'est celle-là. Le petit sac blanc qui est là. Là, la fenêtre de la buanderie, tu l'ouvres le soir, en fin de journée. Tu laisses ouvert toute la nuit, le matin, et tu la refermes vers 10h, 11h quand tu rentres. Du coup, Hérissandre, tu lui donnes ensuite sa gamelle de croquettes. Alors lui, tu lui donnes ou le matin ou le soir. Le soir, c'est peut-être mieux, il y aura moins de mouches qui vont aller prendre dedans. Tu vois, peu importe, tant qu'il a à manger. Hop, tu refermes bien, et voilà. Ensuite, quand ils sont tous nourris, on l'arrosoir et on va remettre de l'eau, nettoyer les parcs. Tu prends l'éponge, l'arrosoir, tu viens là, hop. L'eau, tu la gaspilles pas, on la réutilise, on la met aux plantes. Ça te fait ça en moins arroser après. Coup d'éponge. On vient récupérer les gamelles de ceux qui ont mangé dehors. Là tu vois, l'eau elle coule mais ça s'arrête pas. Donc ce que tu fais, tu fermes le robinet. Les gamelles de nourriture, je les mets là, après je viens les laver. Je vais d'abord toutes les récupérer et enlever les crottes et les balayettes là dedans. Bonnie, il faut surveiller parce qu'elle chie ou elle dort, la dégueulasse. Faut regarder qu'il n'y en ait pas là derrière, c'est bon. Voilà. Voilà, s'il fait trop chaud pendant la journée, tu viens là et tu les arroses. Bon, ils vont venir.
Voilà, voilà, tu refermes, tu mets dans le fût. Ah mais t'as fait caca? Les loquets c'est lui. Pour pouvoir ouvrir vers toi. D'accord? Il y en a un derrière. Si tu veux pousser. Il y a le loquet des deux côtés. Donc par contre pense bien à les refermer. La Yuki. Ah, ce que je fais c'est que tous les matins je nettoie son nurserie parce qu'elle est dégueulasse, elle est pas propre en fait. Et elle pisse à l'intérieur. Elle toujours tu refermes bien la clé. Hein. Toujours, toujours. Là quand tu passes là pour aller à l'abreuvoir de Ino et Reggie, attention, il y a un fil de fer là. Ne te prends pas la tête dedans. Donc là, tu peux nettoyer avec ça. Tu les enlever. La vanne tu le refermes et tu as ça pour l'après-midi quand tu les mets ou quoi, ou même le matin s'il fait chaud, tu leur ouvres la vanne et ils ont les asperceurs. Attention, le fil de fer. Là on va nettoyer Yuki. Referme bien la porte quand tu rentres chez elle, pas qu'elle sorte. Là, tu as la lumière. Donc tu vois elle pisse partout. Donc tu balances l'arrosoir. Non, ça pue l'ammoniac là. Tu le mets là. Ça tous les matins. Parce que comme ça, quand tu nettoies vraiment à fond, tu as moins à faire. Voilà. Tu lui rééteins la lumière. Et du coup, je te disais, si jamais tu viens mettre un de tes chiens dans son parc, donc d'abord, tu viens l'enfermer bien sûr. Elle a sa gamelle d'eau dedans. Tu tires bien la porte, tu lèves la poignée et tu lèves bien la poignée. Et en levant bien la poignée, tu fermes la clé. Voilà. Après, tu peux le réouvrir. Une fois que tous les parcs à chiens sont rechargés en eau, nettoyés, on va laver la pelle, les gamelles. Le balai, la raquette va là, l'arrosoir tu le mets ici. Et on nettoie les gamelles. D'abord tu les rinces. Une petite vaisselle. De côté. Là tu laves la pelle. Là le jet d'eau tu peux le régler là. Voilà. Ça tu le raccroches là, tu fermes bien le robinet. Le petit vaisselle tu le ranges là. Les gamelles sur la petite table. Ça on le remet là. Donc quand tu as fini les animaux, il faut arroser toutes les plantes. Donc soit l'arrosoir, soit avec les différents jets. Là je te montre ici. Celui-là. Le papyrus. Persil. La menthe. Quelques petites jaunes grasses un petit peu là. Fraisier. Avec les boutures de rosier. Les œillets d'Inde. Voilà, faut que ça reste tout le temps humide en fait la terre. Voilà, de là tu mets le jet d'eau puissant et tu arroses là-bas. Sachant que avant que tu arroses, il faut que tu t'occupes des chiots. Hein, j'ai fait gonfler les croquettes ce matin.
Et après ça c'est Barbara, quand elle descend, c'est elle qui s'occupe des chiots. Donc elle va donner à manger aux chiots, pendant qu'elle leur donne à manger elle nettoie. Par contre là il faut nettoyer tous les jours comme il faut, ramasser toutes les crottes parce qu'il n'y a pas la mer. Laver par terre, sécher, changer le dodo. S'il est trop pourri, tu le mets à la machine à laver des chiens et tu en remets un neuf. Leur remettre de l'eau à eux parce qu'ils ont les petites gamelles. Et après, quand tu as fini les chiots, du coup, et bien, tu peux arroser. Et en gros, moi, ça me prend 2 heures tous les matins avant d'aller attaquer à travailler, quoi. Voilà, on referme bien. Je me renroule ça assez large, ce qui se rétracte tout seul après. Et lui, tu lui mets un petit coup de jet d'eau parce qu'il est pourri aussi. Voilà. On referme à chaque fois. Tac. Et tu prends l'arrosoir pour les plantes qui sont plus loin. Là, il y a l'hortensia de Mahali. Là, les aromates. La ciboulette. Le basilic. Le thym. La sauge. Romarin, mélisse. Origan. Là, du gingembre là. Un peu les doigts de sorcière. Là tu peux mettre 2 arrosoirs en tout. Là pareil, il y a une gamelle d'eau à remplir et à nettoyer pour les animaux qui errent un peu. Donc ça veut dire la pie, le pigeon, le chat, les poules des fois qui vont venir ici, les oies. Et après les autres plantes là-bas, tu as de la chance, il y a tous les tuyaux. Tu as lui. Maracuja, laino, mes lavandes, si elles restent vivantes parce que les poules elles viennent me les déterrer. Avec celui-là c'est bon. Attention, fil de fer toujours. Donc là j'ouvre les asperceurs, la vanne, le kiwi important, bien arrosé. Là il y a une racine de doigt de sorcière. Donc le pied de vigne, les doigts de sorcière qui grimpent. Et donc là tu as doigts de sorcière encore. Là tu as la Christophile. Et là-bas aussi. Là-bas tu as le bougainvillier et une autre Christophile. Tu arroses ici. Ou tu fais avec l'arrosoir. Il faut bien le remettre là-bas parce que sinon Ino et Reggie vont me niquer. Nettoyer déjà. Et tu peux te servir aussi pour nettoyer le parc des chiots. Je vais passer de ce côté. Je vais nettoyer le tuyau. Parce qu'il est plein de boue. Isolé. Ça reste propre. On ferme la vanne des asperceurs. Attention à la tête. Donc quand tu as fini tout ça, arrosé, et ben tu peux aller couper aussi l'asperceur. Donc tu fermes cette vanne là. Hop. Et lui il s'arrête. Le soir, pense bien à venir fermer le poulailler là. Donc tu enlèves la barre, tu fermes, tu mets le loquet ici et voilà, basta. La lumière faut bien qu'elle soit éteinte. Et c'est bon. Et je finis avec le pigeon en mettant du blé. Allez viens copain, piou-piou. Et ça on le range là. Donc là du matin, il semble que je t'ai tout montré normalement, c'est ma routine.